Ok, bonjour à tous et à toutes. Je suis Guillaume, F4IOG. Je suis aujourd'hui ici pour... Ah oui, ouais, ça marche. Alors je suis aujourd'hui ici pour vous parler d'un mode numérique qui s'appelle le G Suite Call, et notamment ces applications qu'on pourrait en faire pour le domaine du QRP. Et je vais également un petit peu parler d'un projet de relais qu'on a mis en place depuis 2 ans à peu près, ouais, plus ou moins 2 ans, avec notamment Yannick F4UJ, qui est situé sur un des sites de l'ARA35, sachant donc le site du R3 de Brocéliande, site de relais VHS. Alors, petit sommaire, donc le G Suite Call, qu'est-ce que c'est? Déjà, petite question à la volée, qui connaît ce mode numérique? Ok. Qui a déjà utilisé le G Suite Call? Ok, juste décoder des trames. Ok. Donc je vais adapter un petit peu le discours. Donc qu'est-ce que c'est que le G Suite Call? Les applications possibles. Je vais vous montrer quelques photos de kits QRP que j'ai pu faire pour pouvoir décoder du trafic G Suite Call et également émettre des trames. Et voilà, une rapide présentation de F1ZXO, donc le relais G Suite Call. Et tout ce qui gravite autour du G Suite Call, parce que le G Suite Call, c'est un mode parmi tant d'autres. Et voilà, voir ce qui est bien, ce qui est pas, ce qui est à prendre, ce qui est à laisser. Voilà, j'essaie de faire court, parce que 30 minutes, c'est court. Donc le G Suite Call, qu'est-ce que c'est? C'est un mode numérique, mais c'est avant tout un logiciel. Le protocole qui est utilisé dans ce logiciel-là s'appelle le JS8. C'est un dérivé du FT8 que Jordan KN4 CRD a développé, a extrait, on va dire, de son côté, et en fait a refait toute une interface graphique qui ressemble donc à ça, qui est voilà, un logiciel qui est multiplateforme, c'est-à-dire qu'il peut très bien tourner sur Windows, Linux ou Mac, et aussi sur des systèmes adaptés Linux, je pense par exemple à des Raspberry Pi. Donc disons que c'est un logiciel qui a été donc développé la première version en 2019. La dernière version en date de 2020. Ça ne veut pas dire que le logiciel n'est plus entretenu et laissé à l'abandon. Il y a encore beaucoup de personnes qui continuent à contribuer, mais avec des briques un peu autour du logiciel, parce que finalement le logiciel reste quand même assez stable. Comme je l'ai dit, donc c'est un logiciel qui est un dérivé du FT8, c'est-à-dire que ça utilise la modulation FSK. Et l'avantage du G Suite par rapport au FT8, c'est qu'on va dire qu'il est un peu plus social, dans le sens où on peut vraiment discuter, contrairement au FT8 où c'est plus du report contest, donc rapport signal sur bruit, indicatif, tout ça. Donc en fait, avec le G Suite Call, on peut vraiment l'utiliser comme un moyen de communiquer, de chat, ou s'envoyer des messages, déposer des messages, plein d'applications possibles qu'on va pouvoir voir tout de suite. Juste une brève présentation sur les différents modes. Donc c'est un mode numérique qui est relativement lent, c'est-à-dire qu'on peut, sur un mode normal, envoyer 16 mots par minute sur une bande passante de 50 Hz, et c'est toutes les 15 secondes. C'est-à-dire j'envoie une trame pendant 15 secondes, j'attends 15 secondes, je peux renvoyer ma trame, et ainsi de suite. Donc il y a 4 modes qui existent. Un mode voilà, plus lent, on est sûr que les trames vont passer, en tout cas vont être plus robustes, et contrairement à un mode turbo qui est voilà, une bande passante plus large, et on peut envoyer jusqu'à 40 mots minutes. Alors, quelles sont les applications et possibilités? Donc, c'est d'abord, avant tout, une interface qui permet d'envoyer donc des messages de manière, on va dire, free text, donc c'est-à-dire vraiment, j'écris sans limite de caractères dans cette boîte-là, et qui peuvent être attribués à une personne que j'ai déjà entendue sur le réseau. Donc là, par exemple, je suis sur une fréquence, c'est sur le 40 mètres, sur Stanley 70. J'ai toutes ces stations qui apparaissent ici. Et je vais pouvoir ensuite envoyer un message à une personne en particulier ou à des groupes de personnes. Les groupes de personnes sont caractérisés par le arrobase, et les indicatifs ici voilà, y apparaissent. Cette boîte-là sert de flux général, c'est-à-dire que tout ce que je vais entendre sur 7070 va apparaître ici. La boîte qui est ici, c'est tout ce qui m'est attribué. C'est-à-dire, moi, là, sur cette session-là, sur F4IOG.
Voilà, et là, toute la partie waterfall, c'est-à-dire, on voit par exemple qu'il y a un signal ici qui est de 50 Hz, là, avec une bande passante de 50 Hz qui est décodée sur cette partie-là. Alors, un exemple par exemple d'utilisation du JS8, c'est faire du relais de messages. C'est-à-dire qu'il y a certaines stations qu'on est en QRP, par exemple, qu'on ne peut pas entendre. Là, j'ai un exemple que j'ai fait, qui date un petit peu de décembre 2021. J'avais vu qu'il y avait une station néo-zélandaise qui a essayé de... Alors, attendez, c'est ici. Voilà. Cette ligne-là, voilà, la station néo-zélandaise a essayé de me contacter. Moi, je ne pouvais pas la voir en direct. En fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé par une station américaine, ici, pour envoyer juste cette commande qui va demander quel est ton locator. Et en fait, c'est la station américaine qui a relayé vers la néo-zélandaise. La néo-zélandaise a répondu à l'américaine, l'américaine m'a renvoyé le message. Donc voilà, c'est une application possible. Et en fait, pareil, c'est sans limite d'interlocuteur. Je pourrais très bien envoyer ça à 30 stations, ça fait le tour du monde, ça revient. Ça prendra le temps que ça prend, mais voilà, c'est plutôt robuste. Donc c'est-à-dire que là, j'aurais très bien pu envoyer un message plus long. C'est juste que par exemple, typiquement grid point d'interrogation, c'est une question qui est préchargée dans le logiciel et qui permet de répondre automatiquement. Donc par exemple, là, dans ce cas d'exemple-là, les Néo-Zélandais, en fait, il me manquait son grid, son locator. En faisant cette manip-là, j'ai pu avoir la confirmation en fait, que c'était bien une personne en Nouvelle-Zélande. Ouais. On ne lui pose pas la question d'abord s'il veut faire le QSP ou pas? Non. Alors, normalement, dans le trafic officiel, quand on demande un QSP à quelqu'un, on lui demande voulez-vous faire un QSP pour moi? QSP pour l'interrogation. La réponse j'accepte, QSP sans point d'interrogation. Dans ce cas-là, en fait, en gros, on ne l'oblige pas à faire le QSP. Après, la station était déjà sur l'air. À partir du moment où on est sur l'air, on envoie ce qu'on appelle un heartbeat, c'est-à-dire un signalement comme quoi je suis disponible en fait à faire QSO. Je pense que je ne sais pas si ça répond à la question, mais ok, c'est une bonne remarque. Okay. Dans les références, il y a une petite case qu'on peut cocher en disant je ne peux pas faire le QSP. Ouais. Parce que ça me semble un peu normal qu'on pose la question à quelqu'un. Ouais, de manière automatique, quoi. Je comprends. Ouais. Il y a vraiment un mode manuel en fait sur le logiciel et un mode automatique, et si on l'accepte ou non. Pareil, donc on peut donc déposer des messages à l'attention de quelqu'un ou à l'attention de groupe. Ici, on a toute la liste en fait des questions qui sont préchargées dans le logiciel. Par exemple, là, celle que j'ai vue tout à l'heure, c'était grid ici, mais on peut très bien demander les infos de la station en question, à quel signal rapport sur bruit il nous reçoit, ainsi de suite, plein d'autres choses. Et là, celle-ci, par exemple, est intéressante parce qu'on peut déposer un message qui sera visible dans une sorte de petite boîte mail, en fait, dans le logiciel, qui pourrait être consultable plus tard. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de trafic qui se fait de manière, on va dire, dans un flux, qu'on ne va pas forcément voir après une journée. Et donc ça, déposer un message à l'attention de quelqu'un, c'est plutôt intéressant. Ça fait office de petite boîte mail. Donc voilà, dans cet exemple-là, par exemple, j'ai déposé un message sur F1ZXO, donc le relais, je vais en parler tout à l'heure, à l'intention du groupe F4KIO, c'est-à-dire que tous les utilisateurs de JS8 qui ont F4KIO dans sa liste vont pouvoir recevoir ce message-là. Voilà, je passe. Pareil, on pourra questionner après tous les différents paramètres. Pareil, un petit aperçu sur les fonctionnalités du JS8 Call et notamment avec le réseau APRS-IS. Il y a possibilité d'envoyer des trames depuis JS8 Call pour, par exemple, afficher son locateur sur le réseau APRS-IS. Par exemple, cette trame-là, je l'envoie dans le flux... je l'envoie dans cette case-là et les stations qui seront connectées à Internet sur JS8 Call qui recevront cette trame-là pourront du coup afficher ma station. C'est un moyen en fait de surveiller aussi sa propagation parce qu'après quand on va dans les infos, il y a moyen de voir toutes les stations qui m'ont reçu. Donc là, dans notre cas, par exemple, F1ZXO, la station autonome envoie une balise
de cet ordre-là toutes les heures ou au démarrage de la station pour dire voilà, c'est une sorte d'une balise, d'un beacon. Possibilité d'envoyer du mail aussi avec le réseau appareil SIS. Donc là, pareil, j'ai mon adresse mail radio amateur et j'ai du coup un objet de mail et voilà, c'est une possibilité. Moi, je l'utilise par exemple pour renvoyer des rapports d'erreur ou quand je sais que la station n'est pas accessible, donc ou quand elle est éteinte. Voilà, c'est une possibilité. Envoyer du SMS aussi, ça c'est pareil, ça se questionne en termes de sécurité. Il n'y a rien de, il y a rien de chiffré. Voilà, ça peut être une alerte, ça peut être utilisé comme pour plein d'autres situations. Alerte météo, alerte catastrophe. Voilà, donc ça fait une trame qui a voilà, au moins ça comme caractère. Alors ça, je n'utilise pas trop, mais voilà, c'est par exemple un exemple. On peut aussi envoyer des messages vers d'autres radioamateurs qui sont sur le réseau appareil SIS. Là, j'avais essayé de faire un test sur F4UJ, mais je ne sais pas si tu as reçu le message. C'est une possibilité. Et après, comme on a pu voir sur la conférence d'avant avec Enzo, ceux qui font de l'activation, par exemple SOTA, POTA, IOTA, il y a possibilité de faire une balise, d'envoyer un spot, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, de dire ce jour-là, je serai QRV sur telle fréquence, sur tel mode, et ça vient du coup se mettre sur le site de POTA, SOTA et tout ça. Donc ça, par exemple, c'est intéressant qu'on n'a pas de réseau. Je sais pas, on est en pleine nature, on veut faire une activation. Je n'ai pas de réseau d'internet. Je peux utiliser le G Suite Call pour envoyer une trame et tout le monde saura que je suis QRV sur cette fréquence-là. Alors voilà quelques petits exemples de kits QRP que j'ai pu faire. C'est un kit que j'utilise, que je démonte, que je remonte en fonction des voyages que je peux faire ou de l'encombrement que j'ai besoin. J'ai deux pellicases, une avec toute la partie électrique sur deux batteries qui sont mis en parallèle. J'ai une petite boîte d'accords. Ici, là, j'ai une antenne de QRP Guy, une tribande qui fait du 30 mètres, 20 mètres et 40 mètres. Pour la partie logique, j'ai une Raspberry Pi 4 du coup, qui a le logiciel G Suite Call. Et là, j'utilise un FT8 857 pour la partie transceiver. Donc c'est un kit voilà, que j'ai monté sur une clé de portage avec voilà, un bout de coax. Et là, par exemple, une antenne, l'antenne QRP Guy sur une canne à pêche derrière la voiture. Et avec ça, du coup, j'ai pu contacter. En tout cas, là, sur ce kit-là, j'étais sur 5 watts en PR. Et j'ai pu contacter une bonne partie de l'Europe et des gens qui étaient notamment actifs en France, au sud de la France, des gens de Montpellier qui sont plutôt en veille. On a pu du coup faire QSO comme ça. Un autre kit que j'ai pu utiliser en Angleterre, en portable. Donc là, j'avais pas trop la place de prendre le FT 857. J'ai voulu utiliser le USDX Mono, qui est du coup moins gourmand aussi en énergie, et qui nécessite du coup... Alors, ouais, c'est vrai que je n'ai pas parlé de la carte son. Là, il y a une petite syslink ici qui permet de faire la carte son entre le TX et la Raspberry. Là, c'est beaucoup plus cheap, on va dire, parce que j'ai juste une petite carte son qui coûte $2, de jack, et que je rentre du coup soit dans le casque, soit dans le micro en fait du QDX. Donc ça, c'est vraiment hyper simple en fait comme configuration. Et là, par exemple, quand j'étais en Angleterre, j'ai pu contacter donc F5 IQR portable, donc l'OM du sud de la France. Où là, on a pu faire un contact comme ça. Ça, du coup, j'ai 4 watts en sortie. Même pas 3 watts, je pense, parce que j'étais avec j'étais avec 3 watts. Et donc, ça me donnait une couverture à peu près comme ça, juste avec l'antenne. Cette fois-ci, j'avais une NFED pour l'antenne. Voilà. Donc là, je vais plutôt vous parler du projet F1ZXO. Alors, ces problématiques-là, bon, c'est pas des problématiques, mais par exemple, quand on peut faire du QRP avec des kits comme ça, on n'a pas forcément une couverture assez grande due aux puissances, mais aussi on n'a pas forcément le temps de rester longtemps sur place pour voir toutes les stations qui apparaissent.
L'avantage, c'est d'avoir toujours une station un peu référence, qu'on sait, qui peut être joignable à n'importe quel moment. F1ZXO, elle se remplit un peu cette fonction-là, c'est-à-dire que comme elle est H24 en route, elle a vraiment une ouverture, en fait, on sait ce qui se passe sur ces bandes-là. Donc, je vais pas forcément rentrer dans le détail parce que on n'a qu'une demi-heure et il y a déjà toute une présentation que j'avais pu faire, et notamment sur le site de l'ARA35, sur les différentes évolutions qu'il y a eu. Mais rapidement, c'est que avec un QDX, donc 5 watts, la même logique avec une Raspberry, une synchro GPS qui est très importante après coup parce que le logiciel a besoin d'être synchronisé, avoir une horloge vraiment précise pour pouvoir communiquer avec le reste du monde. Quand on n'a pas Internet, en tout cas, ça s'est avéré crucial, en fait. Et ce setup-là, du coup, c'est un petit peu ce qui fait tout le relais, quoi. Donc une alim 12 volts, et ça, je passe, mais ce serait pour éventuellement interfacer, prendre la main à distance sur le système avec un NPR 70. Donc ça, c'est un petit peu en projet. Bon, ça, c'est une config qui existait jusqu'il y a quelques mois. Malheureusement, il y a eu une tempête qui est passée par là et un des brins du dipôle de 40 mètres est tombé. Donc actuellement, F1ZXO, il n'est pas en QRV sur le site du R3. Là, il est en dégradé chez moi au QRA, donc je suis à 2 km d'ici. Et ça tourne actuellement que sur 40 mètres. Mais l'idée, c'est de faire du coup du multiband, c'est-à-dire avec une horloge, c'est un calendrier. Le logiciel va venir passer de bande en bande pendant toute la journée. Et du coup, en fonction des propagations, on pourrait très bien changer sur heure d'été, heure d'hiver. Voilà un petit peu sur la configuration qu'on avait fait il y a quelques mois, où avec 6 watts, en fait, on arrivait sur des couvertures finalement qui étaient de cet ordre-là, sur 40 et 20 mètres. Et dernièrement, non, je ne l'ai pas, bon, bref, mais voilà, ça fait un petit peu des couvertures comme ça, quand on sait qu'il y a certaines stations qui sont toujours à n'importe quel moment de la journée actifs, en fait. Donc on peut très bien se dire que cette personne-là, je sais qu'elle sera toujours là, donc je peux lui déposer des messages et ça viendra se relayer après. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le relais, comme on sait qu'il peut être éventuellement toujours actif, j'ai eu l'idée d'y faire. C'est pas j'ai eu l'idée, c'est que j'ai pris des idées de certaines personnes qui avaient développé ça, d'en faire un service, notamment de météo. Donc là, actuellement, je le mets en place chez moi quand j'ai Internet, mais l'idée, c'est de venir activer un serveur en fait, qui est sur le relais F1ZXO, qui permet de générer un bulletin météo à la demande. Donc là, par exemple, j'ai un Anglais qui pose la question quel est le WX pour le locateur en question sur une journée, donc pour la journée d'après. Et là, du coup, ça sort un mini bulletin météo qui est généré par ce serveur-là, et le bulletin vient de Open Weather Map. Donc à chaque fois que je le mets en route, ce service-là, ça fait un peu fureur. Il y a plein de gens qui essaient d'avoir son bulletin jusqu'à 3 jours à l'avance. Donc c'est rigolo, et c'est intéressant. Puis il y en a qui sont vraiment assidus. Dès qu'ils voient que F1ZXO a le service WX en place, ils viennent se connecter et ils prennent leurs infos. Donc ça, c'est que si j'ai Internet, mais on pourrait très bien imaginer le faire en offline avec une station météo sur place et générer un bulletin météo sur un fichier texte. En notant un trigger, en fait, par exemple, là, j'ai inventé un trigger qui s'appelle LocalWX, mais on pourrait très bien mettre n'importe quoi d'autre. Et quand F1ZXO vient entendre LocalWX, il génère ce système-là. Donc on pourrait très bien faire reboot pour restarter, par exemple, un système ou un autre service. Peu importe. En fait, là, il y a plein de choses qui peuvent être faites avec le projet qui a été fait par Kyle4RK. Voilà, sur GitHub, c'est G Suite Call WX Station, qui est très très intéressant. Voilà, donc je vous invite à aller voir sur le site de l'ARA35 parce qu'il y a plus d'infos et on n'a pas forcément le temps de tout traiter. Tout ce qu'il y a autour du G Suite Call, il y a notamment Paul M0PXO qui a un peu plus poussé cette idée de service, de serveur, notamment avec le microblog.
Donc c'est un OM anglais, voilà, qui a fait une sorte de base de données en fait où on peut très bien rentrer des informations par exemple par sujet, et on vient le questionner en fait sur qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme info. Voilà, ça peut être dérivé dans plein d'autres applications. Alors dans le genre messagerie, système de mail, il y a le VaraHF qui est très 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 intéressant et très puissant, qui est beaucoup mieux finalement que le G Suite Call, où là il y a vraiment moyen d'envoyer des corps, comme un corps mail en fait, avec des pièces jointes, notamment de l'image. Donc j'ai fait des tests par exemple avec un Réunionnais, on a pu s'envoyer des messages en fait en chat dans cette fenêtre-là où juste basiquement déjà QSL, est-ce que vous me recevez? Et en fait, on a vu que la propagation durait, donc on a pu quand même s'envoyer des mails, on s'est envoyé des photos, et ça sur à peu près une demi-heure en fait. Et si au pire, le Réunionnais était plus QRV parce que j'entendais plus, je pouvais très bien déposer un message à son attention sur une autre station, et lui plus tard il aurait pu récupérer le. Donc ça, c'est un logiciel qui est payant. Il y a une licence. En fait, on paye la licence VaraHF, mais après Varak, c'est un logiciel édité par un Israélien qui est bien interfacé et voilà, qui est compatible. Donc VaraHF est aussi utilisé par Winlink pour envoyer aussi du mail. Non, ça c'est vraiment quelque chose à part du G Suite. Ouais. VaraHF, Varak, c'est gratuit, mais en fait, on ne peut pas vraiment l'utiliser sans VaraHF. Ouais. 60 $, je crois. Et pas. Tout à fait, ouais. C'est le débit en fait qui est dégradé, ouais. Et il y a un moment donné aussi, je crois que ça fait longtemps, mais ça fait peut-être un an que je l'avais acheté. On ne pouvait pas en faire à partir d'un certain moment en fait. Il y avait un time-out. Ouais. Mais je vous invite à essayer parce que c'est voilà, moi qui utilise le Winlink par exemple pour envoyer du mail, j'utilise VaraHF, ça marche bien. Il y a des dérives sur VaraFM, on peut faire la même chose en FM, ou VaraSat aussi pour faire du satellite. Et par exemple pour tout ce qui est Adrasec et Mercom, c'est utilisé, c'est très intéressant. Voilà, par exemple WeLink Express, c'est typiquement pour envoyer du mail. Et sinon, on a eu la présentation de Meshtastic, c'est d'autres applications, mais voilà, pour envoyer du texte, ça peut être aussi très efficace. Et un autre mode aussi qui est intéressant, qui est sur Android et iOS. Je ne sais pas s'ils vont faire quelque chose sur d'autres systèmes Windows ou Mac, mais c'est Retolgram, où là, il y a possibilité d'envoyer Alors, c'est quand même limité à un certain nombre de caractères, mais c'est du SMS et qui est envoyé quand même à plus haut débit et qui est très très facilement. En tout cas, c'est très puissant dans le décodage rapport sur bruit. On peut vraiment, en fait, on peut presque l'utiliser micro haut-parleur et ça marche très très bien ça. Voilà. J'espère que j'ai pas dépassé. En tout cas, si vous avez des questions. Ouais. Ouais. Bonne question. En fait, à la base, le logiciel prévoit ça, sauf qu'il marche pas. Donc, en fait, alors c'est Frequency, c'est ici là. On peut lui dire, tu changes automatiquement. En fait, il fonctionne pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans la Raspberry, dans le serveur, je suis allé dans l'écran tab, donc je sais pas comment on peut appeler ça, un calendrier en fait, et je lui dis à telle heure en fait tu me changes la configuration. Donc en fait c'est via une API, c'est l'API de G Suite. Ouais. Sur la présentation du FinZXO sur le site, c'est expliqué. J'ai des captures d'écran sur comment c'est mis en fait dans le cron tab. C'est des tâches planifiées, ouais, tout ça. Ouais. Voilà. Ouais. SMS GTE.
Je connais pas. Ah oui, sur APR, pardon, ouais, sur l'APRS. La dernière fois que je l'ai utilisé, c'est il y a 1 an. Ouais. Ouais. Mais peut-être qu'ils ont arrêté, ouais. Quand j'avais mis en route ces fins Edixo, j'avais fait ça pour savoir les changements de bande, notamment. Ça m'envoie. Mais c'est moyen, ouais, ok. C'est fini. Ouais. On va dire sur la partie commande. Ouais. Mais c'était en FM, ouais. Ok. Parce que après, moi, c'est là où je suis pas forcément très calé. C'est que sur la partie modulation, c'est vraiment, en fait, comme c'est un dérivé du FT8, c'est comme très fort en fait dans le décodage et l'utilisation, par exemple, de petites puissances. On peut décoder des signaux qui vont. Mm. Ouais. Ouais. Après, ça donne, pour ceux qui n'ont jamais entendu, ça donne ça comme. Oui, je sais même pas si ça va fonctionner. Non, je l'ai pas. Ah si. Donc là, par exemple, je viens d'envoyer un Heartbeat. C'est un groupe qui est de base dans le logiciel qui permet d'interroger toutes les stations qui seraient à l'écoute pour répondre en fait à la requête. Donc ça permet un peu de cartographier le réseau en fait G Suite pour savoir qui m'a entendu. Et ainsi de suite. Et après, si j'ai une station qui apparaît, je peux aller lui poser des questions. Voilà. Donc là, tu es en remote, c'est le remote de chez toi là ? Non, là c'est le micro de l'ordi. Ouais. On pourrait très bien faire du G Suite juste en utilisant le micro de l'ordinateur, haut-parleur. Et ça m'est arrivé du portable d'avoir oublié malheureusement ma carte son et finalement de faire du G Suite comme ça. Et en fait, ça marchait très bien. Bien sûr, on perd en dB, mais c'est juste décoder des trucs. Mais là, il y a plein de modes qui peuvent être faits comme ça. Le FT8, c'est pareil. C'est l'avantage. Voilà, on pourra faire des tests si vous voulez après, s'il y a une antenne sur 40 mètres. On peut essayer de contacter F1 ZXO, savoir ce qu'il va nous raconter. Voilà. Merci.